Jazakallah Omar Saïb pour votre intervention. J'appelle maintenant M. Nassir Ahmed, notre missionnaire, pour les deux sujets suivants. C'est à vous maintenant de... أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Il y a deux sujets à traiter, alors vous devez me supporter pour les deux sujets ensemble. Le premier, c'est concernant le Laylatul Qadr, qui est souvent traduit comme la nuit de destin. En général, ce sujet est compris comme quelque chose de très limité et seulement restreint au mois de Ramadan, surtout les 10 derniers jours. Laylatul Qadr, la nuit de destin ou la nuit de Qadr, mentionnée dans le Saint-Coran et mentionnée aussi dans le Hadith. Lorsque nous lisons les hadiths, les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors surtout il parle, c'est-à-dire concernant le mois de Ramadan et surtout les 10 derniers jours. Mais le Coran aussi parle d'une Laylatul Qadr. Et dans cette sourate de Al-Qadr, il n'y a pas la mention de Ramadan. Donc, je vais essayer d'expliquer les deux. Concernant le Laylatul Qadr du mois de Ramadan, il faut savoir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait l'itikaf seulement pendant les 10 derniers jours. Il y a eu une évolution. Comme concernant le salat aussi, il y a eu une évolution, jusqu'à ce que nous avons la forme de salat permanente aujourd'hui que nous le faisons. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'itikaf le premier 10 jours, puis le deuxième 10 jours aussi. Et la forme finale, c'est-à-dire, et sa dernière pratique était concernant les 10 derniers jours. Alors, une fois, lorsqu'il était dans l'itikaf, alors il a été informé à travers un rêve concernant le Laylatul Qadr. Et il a expliqué son rêve. Il a dit que je me suis vu en faisant le sujoud de la prosternation dans la boue. Ça veut dire qu'il y a eu la pluie très forte et il s'est prosterné dans la mosquée, mais il y avait le boue, même son front a été mouillé. Alors les compagnons ont dit qu'ils ont eu l'expérience de cette Laylatul Qadr vraiment,
qu'il y a eu la pluie très forte, et comme la mosquée était de terre et de paille, alors l'eau de la pluie tombait dans la mosquée aussi. On a vu le matin que le Saint-Prophète fait la prière de Fajr et son front était mouillé avec le bout. Donc exactement c'est passé comme il a vu dans le rêve. Mais les savants disent qu'il est possible que c'était seulement Laylatul Qadr de ce Ramadan particulièrement, ce n'est pas pour toujours, la même nuit. Parce que c'était la nuit entre le 20e jour et le 21e jour. Cela signifie que ce n'est pas toujours que le chercher le 27e nuit. Comme malheureusement les musulmans se contentent aujourd'hui, alors même si quelqu'un n'a pas bien fait le Ramadan, ou toute la vie, toute l'année, il n'a jamais fait le prière aussi, aucune considération pour les enseignements de l'islam, mais le 27e nuit, toute la nuit, il est réveillé à sa manière et il fait des actes d'adoration en quête de Laylatul Qadr. Donc il n'a pas compris. Il ne faut jamais oublier une chose, que derrière cette Laylatul Qadr, il y a une longue vie des efforts et de lutte. Et puis on arrive au sommet pour obtenir quelque chose de meilleur. En général, comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les prières de tahajjud, les prières nocturnes, des fois moitié de la nuit, des fois 2/3 de la nuit, des fois 1/3 de la nuit. Et pendant les journées, ces actes d'adoration, tous sont comme des matériels, des moyens pour arriver jusqu'à la destination c'est-à-dire but. Donc, cette pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam rejette cette idée que si quelqu'un a envie de chercher ou trouver le Laylatul Qadr, dans une nuit, il va chercher. Et il va le trouver. Ce n'est pas la magie, hein? La lampe d'Aladin. Vous grattez et vous avez quelque chose. Jamais. Nous trouvons aussi qu'une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé concernant Laylatul Qadr, quelle est la nuit. Il est sorti pour informer ses fidèles, parce qu'il avait envie de ça, pour encourager les fidèles. Il est entré dans la mosquée, il a vu 2 personnes en dispute et le querelle. Il était attentif à ces 2 personnes pour régler leurs affaires, pour la réconciliation. Et puis il a dit, Dieu m'avait informé concernant le Laylatul Qadr, et à cause de dispute de ces 2 personnes, j'ai oublié. C'est aussi significatif. Cela signifie la dispute et le querelle entre les fidèles pour priver de bénédiction. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallam, en mentionnant la bonne qualité de Ramadan et de jeûne, il a dit, si vraiment vous faites le jeûne pour Dieu, vous devez respecter les conditions mises par Dieu et que vous n'allez pas utiliser le langage vulgaire, vous n'allez pas faire le dispute et le querelle. Même si vous êtes incité par quelqu'un, défié par quelqu'un, vous lui dites non, moi j'observe le jeûne, je ne peux pas réagir quand vous m'invitez de le faire. Mais alors, c'est pour cela qu'il dit qu'à cause de disputes, j'ai oublié. Donc il y a beaucoup d'éléments qui comptent à respecter et les conditions à observer, pour arriver jusqu'à le point que quelqu'un peut mériter de la part de Dieu, exclusivement par sa grâce, ni par nos efforts, pour avoir ces bénédictions de moment béni. Et puis, cela ne signifie pas que seulement c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'expérience de Laylatul Qadr.
il avait préparé et éduqué une communauté de croyantes qui étaient toujours attachées avec lui à sa compagnie. Donc, comme si un morceau de fer, on gratte sur le magnétique, ce morceau de fer se transforme aussi en magnétique. Ils ont aussi eu l'expérience de ces faveurs divines et les manifestations divines. Alors, une fois, souvent le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses disciples si quelqu'un a eu un rêve quelconque, surtout après la prière de Fajr, c'était son habitude de demander des gens et puis il faisait l'interprétation. Dans le Ramadan, concernant les rêves de ses compagnons, quand il a écouté leurs rêves divers, une fois il a fait une conclusion qu'il me semble que vos rêves sont d'accord, que la nuit de Laylatul Qadr est le 27e nuit. Il est fort possible que c'était cette année. Mais malheureusement, les musulmans ont tellement limité cela pour peut-être faciliter. Mais on ne peut pas faciliter quelque chose qui est dans la sagesse de Dieu et nous choisissons pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas forcer Dieu de nous montrer le 27e nuit, le Laylatul Qadr. Okay? Donc, c'était le Laylatul Qadr de l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, une fois, il a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que si j'ai eu la chance d'avoir l'expérience de Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait suggéré une prière. Cette prière est aussi très significative. Il a dit, vous priez, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonnant. Tu aimes le pardon et pardonne les autres. Pardonne-moi. Maintenant, le problème est que si Laylatul Qadr ou son expérience est quelque chose d'extrême, le Saint-Prophète dit demander pardon. Pourquoi? C'est une expérience spirituelle de haut degré. Mais le Saint-Prophète dit faites cette prière parce qu'il savait très bien que mon ummat, mes suivants, vont prendre ce hadith et cette prière aussi. Le problème est que des fois, à cause de quelques expériences spirituelles, qu'en général, peut-être tous les croyants peuvent avoir, des fois, la tête de l'homme est tournée en réalisant que peut-être il est mieux placé et il a la faveur divine. Et des fois, ça cause la chute spirituelle de l'homme. Donc, on ne doit jamais être sûr et certain que moi, je suis protégé. C'est jamais. Nous avons toujours besoin de pardon accepté par Dieu et la couverture divine sur nos défauts et de péchés et de faiblesses. Tout le monde fait le faute. Le bon est celui qui est couvert par Dieu. Mais malheureux est celui qui ne respecte pas cette couverture divine. OK? Alors, cet état est très, très délicat. Je me souviens l'avènement d'un saint qu'il était considéré très, très pieux. Et il y avait son disciple à côté de lui lorsqu'il était dans le dernier moment de sa vie. Il était un peu évanoui, mais il disait « pas encore, pas encore ». Et le disciple n'a pas compris que ce signifie « pas encore ». Il a dit qu'il était tellement pieux, il dit encore « pas encore le salut », des choses comme ça. Alors il a beaucoup prié et une nuit, il a vu dans le rêve son maître spirituel. Il a dit « dites-moi, qu'est-ce que signifie quand vous disiez « pas encore, pas encore ». Il a dit « j'ai été éprouvé et tenté par le Satan, et le Satan est venu dans cette forme en me disant que vous êtes bien protégé ». Il a dit « pas encore ».
Parce que si je ne suis pas avec Allah, je ne peux pas dire. Si je meurs sur ma foi, ça signifie que je suis protégé. Même par le dernier moment, on peut être trompé, on peut être éprouvé, on peut échouer dans le test et dans une épreuve quelconque. On est sûr et certain qu'on subit la mort en foi, et puis on est réussi. Donc, c'est le Laylatul Qadr qui est souvent mentionné et pris par les gens comme le 27e nuit. Ce n'est pas vrai. Il faut toujours essayer et lutter et suivre les enseignements de l'islam et les pratiques de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam toute l'année, préparer quelque chose comme une fondation. Dans le mois de Ramadan, intensifiez vos efforts, vos actes d'adoration, essayant de s'abstenir de tout ce qui est interdit et en faisant tout ce qui est encouragé à faire comme le bien. Et puis, chaque jour, développez votre élan des actes d'adoration jusqu'à nous entrons dans le 10 derniers jours. Et chaque jour, il y a beaucoup plus de développement. Donc, à ce moment-là, on peut, avec de grâce divine, espérer avoir cette expérience. Mais que signifie cela? Dans le hadith aussi, le même mot est utilisé pour Laylatul Qadr. Que Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois sont combien? 83 ans et quelques mois. Est-ce que c'est possible, si nous analysons, qu'on peut obtenir quelque chose dans quelques moments qui vaut mieux que 83 ans? C'est pas logique. Donc, ceux qui pensent seulement en faisant adoration de Dieu dans une nuit, ils peuvent obtenir quelque chose qui vaut mieux que 83 ans? Non. Il faut préparer quelque chose avant cela. Ou vous faites tellement des efforts que quelqu'un est en train de faire en 83 ans et vous pouvez faire le même volume de vos efforts dans quelques moments. Puis vous pouvez avoir. Donc, sa préparation au préalable, qui dure toute l'année, et puis on monte en entrant dans le mois de Ramadan, et puis le 10 derniers jours. On peut espérer cela. Mais il y a une chose. C'est ça le point a été soulevé par Hadrat Muslim Maud, deuxième calife de Jamaat Ahmadiyya. Il a dit il est aussi possible que quelqu'un ait le Laylatul Qadr hors de Ramadan aussi. C'est un point nouveau. Mais il a présenté une justification. Il a dit en réalité, ce que signifie Laylatul Qadr? Laylatul Qadr signifie que c'est le moment de détermination et une résolution très forte et puissante, comme un pacte avec Allah et un engagement. Que maintenant, je fais la promesse, je reste collé et attaché à vous. Aucune chose ne pourra me séparer de vous. Et puis, il prouve aussi après. Cette décision peut être prise dans un moment quelconque de sa vie. Parce que ce moment vaut mieux que la vie entière d'un homme qu'il avait passé dans l'égarement inutilement. Mais un moment de conscience, plein de détermination et de résolution, qui a changé complètement sa vie et l'élan de sa vie et ses activités. Il a pris une nouvelle couleur et un nouveau élan, c'est-à-dire teint. Et puis, il reste fidèle, le reste de la vie justifie cela. Alors, ce moment vaut mieux que toute sa vie. Parce que 83 ans est environ la vie d'une personne. Ce moment peut être obtenu à n'importe quel, même hors de Ramadan. Mais comme le Ramadan crée une ambiance très, très favorable, ça devient beaucoup plus facile pour parcourir ce chemin spirituel pour arriver à la destination. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de possibilités
qu'on ait ce moment dans le mois de Ramadan. C'est le Laylatul Qadr. Alors, chacun de nous doit essayer d'avoir ce moment très, très précieux, qui a une grande valeur, plein de détermination, où nos œuvres seront évaluées par Dieu. Et puis, c'est accepté par Dieu avec les yeux de, c'est-à-dire reconnaissance de la part de Dieu que mon fidèle a fait une promesse de changement absolu dans sa vie. Tous ces sont les significations de mot qadr dans la langue arabe. Évaluation, analyse, estimation, grande valeur, détermination. Si quelqu'un peut avoir une telle détermination, il peut avoir son Laylatul Qadr dans n'importe quel moment. Et c'est le moment que lorsque Dieu invite son serviteur en disant « Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya » ô âme satisfaite de son Dieu, et Dieu est satisfait de lui, d'elle. Venez entrer parmi mes serviteurs. C'est le Laylatul Qadr du mois de Ramadan. Laylatul Qadr qui est mentionné dans le Saint-Coran est tout à fait différente. Mais souvent c'est ignoré par les savants musulmans, malheureusement. Laylatul Qadr, mentionné dans le Saint-Coran dans la sourate Qadr est Inna anzalnahu fi laylatil. Nous l'avons fait descendre dans la nuit de Qadr. Qu'est-ce que Allah a fait descendre? Il n'a pas mentionné. Pronom est libre. Who? Cela signifie, c'est-à-dire soit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit le Coran. Que nous avons fait descendre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou nous avons fait descendre le Coran. Fi Laylatul Qadr, dans le Laylatul Qadr. Et puis il dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Cette Laylatul Qadr vaut mieux que 80, c'est-à-dire 1000 mois. Mais avant cela, il a dit wa ma adraka ma Laylatul Qadr. C'est un style de Saint-Coran que cela signifie que nous allons expliquer dans les versets suivants que signifie Laylatul Qadr. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire comprendre vous-même. Et puis il dit, Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois. Et 1000 mois, comme je vous ai dit, est déjà comme une vie de l'homme, une vie complète de l'homme. Le même Laylatul Qadr est mentionné dans Surat Ad-Dukhan aussi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Que nous avons fait descendre le Saint-Coran ou le Saint-Prophète dans le Laylatul Qadr, dans la nuit qui est bénie, Mubarakan. Laylatin Mubarakatin. Maintenant, que signifie Laylatun ici? Il faut comprendre qu'Allah n'a pas utilisé le mot Laylun. Il a dit Laylatun. Dans la langue arabe, pour un jour ou journée, il y a deux mots qui sont utilisés. Yawmun et Naharun. Nahar signifie à partir de lever du soleil jusqu'à coucher du soleil. Mais le yom aussi signifie cela. Mais le yom a aussi une autre signification, beaucoup plus élargie. De la même façon, il y a Laylun et Laylatun. Laylun signifie à partir du coucher du soleil jusqu'à le lever du soleil, la nuit. Mais le mot yom qui est en face de Laylatun, Yom signifie aussi une époque. Allah dit dans le Saint-Coran qu'un Yom, dans le calcul de Dieu, c'est-à-dire selon Dieu, est égal à 1000 ans selon votre calcul. Il y a un autre jour, Yom est mentionné de Dieu, qui est égal à 50 000 ans selon le calcul humain. Donc, Yom signifie une époque, peut être de 1000 ans, selon notre calcul, de 10 000 ans, 50 000 ans, même 1 million d'années, selon notre calcul.
de 24 heures de la nuit et la nuit, c'est-à-dire jour. C'est pour cela qu'il a dit, Allah a créé cet univers en 6 jours. 6 jours signifie 24 heures par jour, d'un jour, non. Beaucoup de savants n'ont pas compris. Il a dit que dans une semaine, Allah a créé cet univers. Non, c'était cette période, cette époque. Une période peut être même millions d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé par évolution que comment cet univers a été créé, où l'homme est créé, la vie est créée. Alors ici, donc, Laylaton est mentionné. Comme le jour a aussi une époque, une durée, mais où il y a la lumière. Mais Laylaton est une époque, une durée, une période où il y a une, c'est-à-dire idée de l'obscurité. Maintenant, prenons le cas, le système de Dieu, que quand est-ce que Dieu envoie un prophète quelconque, et puis il lui donne un enseignement révélé. Dans l'époque de l'obscurité, l'égarement, des vices et de péchés, que le monde, ou au moins le peuple vers qui Dieu envoie un prophète, est plongé dans l'obscurité, égarement, l'obscurité spirituelle, égarement, les crimes, et des vices et de péchés. Le Messie premier alayhi salam dit que l'obscurité absolue exige et attire la grâce et la miséricorde de Dieu. Et pour cela, à ce moment-là, dans cette époque, Dieu choisit quelqu'un à qui il donne la lumière et les enseignements pour faire disparaître l'obscurité de péché et de vice et d'égarement et répandre la lumière à partir de lumière divine. C'est le moment que quelqu'un vient de la part de Dieu. Alors, dans l'époque de l'obscurité le plus grande et dangereuse dans l'égarement et de péché et de vice, était l'époque où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Chaque prophète vient dans le Laylatul Qadr. Mais plus grande Laylatul Qadr était lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec le Coran révélé à lui qui est jusqu'à aujourd'hui protégé et sauvegardé, son texte. Et puis, pourquoi il dit c'est Laylaton? Ça veut dire l'obscurité. Il y a une notion. L'un côté, c'est l'état des gens vers qui Dieu envoie quelqu'un. L'autre côté, ceux qui acceptent cette lumière pour être illuminés. Alors, il subit la persécution, la cruauté, le mauvais traitement de la part des ennemis de la lumière, qui sont les amis de l'obscurité. Ils ne veulent pas que les gens soient illuminés en suivant cet envoyé de Dieu. Alors, pour les croyants fidèles de ce prophète, c'est Laylatul Qadr parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à offrir. Il y a beaucoup de persécutions à subir. Comment les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient offert des sacrifices jusqu'à qu'en versant leur sang, ils ont donné la vie à l'islam et à cette religion. De façon qu'ils ont été persécutés, il n'y a, c'est-à-dire aucun exemple dans l'histoire des prophètes et leur peuple qu'ils ont aussi subi les mêmes souffrances et les persécutions. Mais ils ont montré leur fidélité. C'est pour cela que ceux qui avaient accepté le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette époque de ténèbres, où la lumière de victoire de l'islam était très sombre jusqu'à la fin du tunnel. Mais ils ont accepté pour confirmer leur foi inébranlable en Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, même si quelqu'un a trouvé quelques moments de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en acceptant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces quelques moments valent mieux que toute leur vie. Mais pour ceux qui l'ont accepté. C'est pour cela, qu'est-ce que Allah a dit concernant ses fidèles croyants? Allah a donné le certificat
de radiyallahu anhu wa radu anhu. Ce sont les gens qui sont contents avec leur maître Dieu, et Dieu est content de ces gens-là. Mais tout en vivant dans la même époque, dans la même société, il y a ceux qui n'ont pas refusé, qui n'ont pas accepté le message de Dieu et de la lumière. Ils sont privés. Et puis, ce sont les gens, concernant qui Allah a dit, ce sont les gens qui sont soutenus par le Saint-Esprit. Les chrétiens sont très fiers que Jésus est soutenu par le Saint-Esprit, malgré qu'il a été, c'est-à-dire traîné par le Satan n'importe où, n'importe quand, plusieurs jours. Mais ici, vous voyez la grandeur de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même ses disciples sont témoignés par Dieu qu'ils sont soutenus par Ruhul Qudus, le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que leurs actes ont été déclarés par Dieu, actes divins. Allah a dit dans le Saint-Coran, concernant le Saint-Prophète, que quand vous avez jeté les quelques cailloux, ce n'est pas vous qui les avez jetés, c'était Dieu, c'est moi qui avais fait. Mais concernant ces fidèles croyants, il a dit que lorsque vous tuez dans le djihad les mécréants qui ont imposé la guerre contre vous, ce n'est pas vous qui le faites, c'est moi qui le fais. Donc les actes des compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés comme les actes divins de Dieu. Comment ils sont en accord avec leur Maître céleste? C'est la bénédiction de Laylatul Qadr. Il y avait certains que quelques moments ils ont accepté le Saint-Prophète et puis le Saint-Prophète est décédé. Mais jusqu'au dernier jour de ce monde, nous allons mentionner leur nom en disant radiyallahu anhu, que Dieu soit content d'eux. Millions de prières jusqu'au dernier jour seront pour eux. C'est pour cela Allah dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Puis le Saint-Prophète Allah a parlé de Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli les muhajirines, les immigrants, et concernant les muhajirines aussi. Donc le Coran est rempli de leurs éloges, parce qu'ils ont montré leur fidélité par des sacrifices énormes. Prenez le cas de Bilal. Comment il a confirmé sa foi malgré les persécutions, c'est-à-dire atroces. Il y a certains qui ont été jetés même dans le four, sur les charbons, des braises. Mais ils n'ont pas refusé. C'est Laylatul Qadr qui vaut mieux que 1000 mois. Et puis si on pense que en 1 heure ou 2 heures, on fait le salat de la nuit, on peut avoir Laylatul Qadr. Donc, en réalité, c'était l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était Laylatul Qadr. Et c'est pour cela Allah dit Tatanazzalu alayhimul malaikatu. Si le Laylatul Qadr, que les gens souvent ils comprennent Laylatul Qadr, l'un côté il dit qu'Allah ne parle plus, les anges ne viennent pas avec le message de la part de Dieu. Mais Allah dit dans le Saint-Coran, Laylatul Qadr est que les anges descendent, y compris le Saint-Esprit, en révélant la décision prise par Dieu pour l'humanité. L'un côté on dit Dieu ne parle pas, l'autre côté on dit qu'il faut chercher Laylatul Qadr. C'est contradictoire. Et puis il a dit, ils viennent avec le message de Salamon, la paix, de la part de Dieu pour ces gens-là. Alors, dans Suratul Qadr, c'est aussi, Hatta Matra il-Fajr, ça signifie jusqu'à l'aube, où le soleil commence à se préparer à faire son apparition. Cette Laylatul Qadr reste, mais toutes les choses sont décidées avant l'aube. Et puis, après ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à récolter la récompense de la part de Dieu. Vous voyez, c'était le moment que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et puis le khilafat a commencé et les musulmans ont commencé à
répandre dans le monde. Et tout ce qui semblait impossible pour ces gens-là, Allah l'a fait possible pour eux. Et le monde connu avait connu l'islam et le vrai l'islam par les Sahaba et compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est en réalité le sujet de la Laylatul Qadr en bref que je pouvais vous mentionner. Deuxième point. Oui, ils ont dit le deuxième point. Donc vous devez me supporter. Hein. Pas comme, oui, comme le supporter de football aussi. Hein. Supporter signifie les deux choses. Hein. Il y a une autre question, ils ont mentionné que résolution et la réforme après le Ramadan. Ce sujet est très, très important. Le problème est que des fois, le dernier jour de Ramadan, il y a beaucoup de gens qui se lassent, qui attendent le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, et puis on pense que maintenant on est à l'aise. C'était trop chaleur, ok, peut-être 40 degrés, et maintenant on est soulagé. Ça signifie quoi? On est un peu beaucoup plus libre, on peut faire ce qu'on veut. Comme c'était un travail forcé, ok, que nous étions obligés de le faire, et maintenant, ok, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de ceinture. Souvent, il y a une tendance pareille. Et si on dit non, ok, continuer dans la même discipline, on dit, oh, ça c'est quoi? C'est toute la vie. Mais le problème est que pourquoi on songe à cela? C'est-à-dire cette tendance, pourquoi cette tendance est née? Parce qu'on ne comprend pas la sagesse ou l'importance ou la bénédiction de Ramadan. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un fait un business, c'est très rentable, il gagne beaucoup d'argent, chaque jour, il est en train de développer son commerce et le business. Est-ce qu'il va dire qu'un jour vient que je ne fais pas le travail? Il va continuer. Jusqu'à difficile de compter ce qu'il gagne. Encore, son désir n'est pas le soif pour accumuler et amasser n'est pas satisfait. Pourquoi dans ce domaine? Parce que quand l'homme pense que quelque chose est beaucoup plus utile, qui est satisfaisante, ok, il est content de ces choses-là, il continue à avoir encore. Alors c'est pour cela ceux qui vraiment considèrent, ils ont l'expérience, ils ont un délice et un goût et plaisir dans le mois de Ramadan. Ils ne veulent pas que Ramadan finisse. Malgré, il dit, ok, Allah a dit, Ramadan est fini, on va considérer que Ramadan est fini. Sinon, il ne veut pas sortir de Ramadan. Il voulait rester dans la même ambiance de Ramadan, même si le Ramadan est fini pour certains. Même s'il n'y a pas le tarawih, ce n'est pas grave. Il n'y a pas le repas de matin, ce n'est pas grave. Il n'y a pas l'iftar, ce n'est pas grave. Mais il veut rester dans la même ambiance. Vous voyez, vous êtes dans la compagnie de quelqu'un, vous appréciez sa compagnie, les blagues ou les conversations que vous faites. Des fois, on a fini, tout le monde est en train de dormir, quelqu'un peut toujours rester dans la même ambiance. Ok, il se souvient, telle et telle personne avait dit telle et telle chose, telle et telle personne avait dit. Oui. Comme des relations, on se souvient. On reste dans la même ambiance. Cela montre notre appartenance, ok, à ce propos, à cette chose. Alors c'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous convaincre combien le Ramadan est plein de bénédictions, il a dit, mes chers amis, si vous savez combien il y a de bénédictions de Ramadan, vous allez souhaiter que toute l'année, il y a Ramadan. Mais celui qui
et inconscient de cette réalité, il va dire, oh, toute l'année entière dans le Ramadan, c'est difficile. Voyez, non? Voyez, c'est pour cela, ceux qui ne sont pas musulmans, par exemple, ils n'ont jamais fait le Ramadan. Des fois, ils disent, oh, c'est difficile, hein, de matin jusqu'au soir. Et là, ils voient seulement rester affamés, assoiffés. Ils ne savent pas les bénédictions, même pas les musulmans, c'est-à-dire entièrement. Mais celui qui a vraiment réjoui, il ne voudra pas abandonner. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, maintenant, dans le Ramadan, on a fait des efforts. En faisant le tahajjud, en faisant la prière salat quotidienne 5 fois, en essayant de être beaucoup plus concentré, avoir un goût et le délice et le plaisir dans la prière. Malgré le tarawih, on se réveille le matin pour faire 2 ou 3 nafal de tahajjud ou 4 nafal de tahajjud. Vraiment, on a aimé, on a gagné quelque chose. Mais maintenant, on a essayé d'éliminer, éradiquer, supprimer différents maux et des faiblesses et des péchés que normalement, avant le Ramadan, on faisait. On a intensifié les actes de bonté, de bien. On réalise qu'on a gagné quelque chose. Mais le Ramadan est fini. Dans le Ramadan, qu'est-ce qu'on a fait selon le hadith? Il dit que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et le Satan est enchaîné. Et mais dites-moi, après tant des efforts, un mois de cours intensifs ou le cours de perfectionnement, que spirituellement, c'est-à-dire en faisant cet exercice spirituel, on est bien musclé spirituellement, très fort, que jusqu'à que nous pouvons dire non aux suggestions sataniques, oui à l'appel de Dieu. Satan est tellement frustré et fatigué qu'il est désespéré. Et puis l'homme marche très vite avec une accélération vers Dieu. Combien il est libre, celui qui n'est pas tenté par le Satan, n'est pas c'est-à-dire mis en épreuve par le Satan. Parce que le Satan est maintenant désespéré. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce scénario dans une hadith. Il dit, quand le muazzin appelle azan, le fidèle, Satan essaye de faire oublier, il n'y a pas azan. Restez dans votre travail, vous allez gagner l'argent. Mais le fidèle dit non. Il rejette, il fait ablution, il vient dans la mosquée. Quand il vient dans la mosquée, Satan revient. Il a dit, ta commerce, ta business, tes enfants, ta famille, l'argent. Mais si le fidèle dit non, il se concentre, il est concentré, Satan désespéré, il quitte la mosquée. Nous pouvons nous protéger contre les suggestions sataniques avec ce comportement. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque personne a le Satan. Quelqu'un dit, et pour vous? Il a dit, oui, mais il est devenu musulman. Ça veut dire qu'il est soumis à moi maintenant. Mais il y a des gens qui sont soumis au Satan. Voyez la distance du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette personne entre. Son Satan est devenu musulman, il est obéissant à lui, soumis à lui. Il ne parle plus, tellement faible devant, comme n'est pas un objet animé. Et le Satan des autres, oh là là, il fait un appel, le monde court. Combien est fort l'appel de Satan et ses suggestions. Maintenant, Ramadan nous procure cette ambiance. 30 jours, on a lutté. Et puis, Satan a essuyé un échec. Désespéré, frustré. Et tout à coup, après le Ramadan, si un fidèle, tout ce qu'il a gagné, dans un jour, il perd tout. Et maintenant, ce n'est pas le Satan qui l'appelle, c'est l'homme qui appelle. Je viens maintenant. OK? Le terrain est libre. On était 30 jours enfermés. Au lieu de dire que vous étiez enfermés, il a dit, moi, j'étais enfermé. Non. Ce n'est pas la sagesse humaine.
de perdre ce qu'on gagne. L'homme perd 1 euro, 2 euros. Il essaie de le retrouver. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, je vais parler et puis je vais finir. Pour nous encourager de continuer le même élan, les actes d'adoration, il a dit la personne qui fait tahajjud même la nuit entre la fin de Ramadan et l'Eid, il sera tellement béni par Dieu que son cœur restera animé et vivant le jour où le cœur de tous les gens seront morts. Quelle bénédiction de continuer la prière de tahajjud que nous avions fait dans le Ramadan, mais après le Ramadan aussi. Sinon, la tendance est le Yom al-Eid, ça veut dire faites n'importe quoi, comme la nouvelle année. Il y a des musulmans qui font ça. C'est fini, arrête maintenant, fini Ramadan. Vous voulez faire encore? Mais le Saint-Prophète dit non. Il a parlé selon la nature humaine. Si quelqu'un est déjà habitué à cela, 30 jours, c'est contre la nature humaine que tout à coup il abandonne tout. Donc, tout ce qu'il avait fait, peut-être, il était obligé, malgré. Comme Traufox, comme je vous ai dit. Donc, il a dit, si vraiment quelqu'un a eu le goût et le plaisir et le délice de Ramadan, il va le faire aussi, le jour d'Eid, la nuit tahajjud. Deuxième point. Quand nous lisons le verset de Saint-Coran, c'est très, très significatif et souvent, les gens ne réalisent pas. Dieu mentionne le sujet de Ramadan jusqu'à le verset, c'est-à-dire 198, à partir de verset 184 jusqu'à 198. C'est particulièrement Ramadan qui est mentionné, ces bénédictions, l'importance. Mais il y a deux versets suivants très très particuliers, souvent on ne fait pas attention. C'est quels sont les versets? La traduction de ce verset est « Et ne dévorez pas votre fortune entre vous en utilisant les moyens frauduleux. Et ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités afin de pouvoir dévorer une partie des biens d'autrui injustement. » Ici, Dieu a fait allusion vers la corruption, soit économique, soit morale. Pourquoi Allah a mentionné cela après le Ramadan? C'est significatif. Qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Il y a des musulmans, grands boubous, blancs, chapeaux, tout le temps, dans la mosquée, tarawih, jusqu'à 1h de la nuit, ils rentrent à la maison, et 2h de la nuit, ils se réveillent pour faire le repas. C'est ça, non? Un mois complet. Quel changement dans son caractère normal, quotidien de la vie? Toujours la corruption, malhonnêteté, mensonge, tromperie, duperie. Ça continue avec l'autre main. Donc, quel effet de Ramadan dans notre vie? Ramadan présente pour nous quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons dans le Ramadan? On ne mange pas, du matin jusqu'au soir. Quand quelqu'un ne mange pas de façon permanente, il va mourir. Mais en restant affamé du matin jusqu'au soir, nous voulons dire, oh Dieu, nous sommes prêts à mourir si vous nous exigez, si vous nous permettez. On ne mange pas, on ne boit pas. Ça signifie quoi? Nous sommes prêts à mettre fin à notre vie. Mais quelle promesse de mettre fin à la vie et être prêt que toutes les choses qui sont vices et de péché continuent avec nous. Donc nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce que nous faisons dans le mois de Ramadan pendant les journées, durant le jeûne? C'est-à-dire, le couple ne fait pas des relations conjugales. Les relations conjugales sont, c'est-à-dire un symbole pour continuer votre progéniture. C'est-à-dire on arrête, ça veut dire on est prêt à éteindre ou mettre fin à notre progéniture.
pour obtenir votre plaisir, pour suivre vos commandements. Donc, symboliquement, Ramadan signifie cela, que nous sommes tellement dévoués, soumis à vos commandements, pour obtenir votre plaisir, que nous allons toucher tel et tel extrême dans le sacrifice. Et l'autre côté, tout ce que Dieu a interdit, on est en train de faire, on ignore. Il dit non, Ramadan, c'est dans un autre volet, ces activités, honnêteté, vérité, ok, c'est-à-dire, c'est tout à fait différent. Hein? Donc, il n'y a pas un accord entre la vie de Ramadan et la vie quotidienne. C'est pour ça qu'Allah dit à la fin de ces versets. Mais ceux qui sont vraiment fidèles au Ramadan, et puis ce qu'ils apprennent dans le Ramadan, ce qu'ils observent en forme de jeûne, ils aussi montrent, et démontrent dans leur vie quotidienne aussi, l'homme intègre, honnête, véridique, quel est leur désir. Allah mentionne dans le verset suivant que Ramadan était tellement béni, ils ont dit qu'on n'a jamais trouvé un mois quelconque. Allah dit dans le verset, Yasalunaka anil ahillate, il t'interroge sur les nouvelles lunes, parce que à partir des nouvelles lunes du mois passé, ils ont commencé le Ramadan. 30 jours, ils ont passé le Ramadan. Ils l'ont tellement apprécié, aimé. Ils demandent encore, est-ce qu'il y a encore des nouvelles lunes, qu'on recommence quelque chose? Hazrat Khalifatul Masih Awwal, le premier calife de Jamaat Ahmadiyya, il a dit, en réalité, c'était le désir ardent de Sahaba qui est mentionné. Qu'ils n'ont pas voulu être contents de seulement une lune de Ramadan. Ils voulaient être plusieurs nouvelles lunes. Après avoir fini un Ramadan, une autre forme des actes d'adoration pour avancer dans ce domaine et pour être plus proche de Dieu, pour montrer la plus grande fidélité à Dieu. C'est pour le désir de Ramadan de ceux qui vraiment aiment. Et eux, ils ne sont pas comme ça. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Saint-Coran, il dit, ce sont les gens, vraiment les hommes. Quand on dit les hommes, ça veut dire leur bravure, leur zèle de détermination et de résolution pour une cause quelconque. Il dit, Rijalun la tulhihim tijaratan wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tatakallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ils sont tellement puissants et musclés après, à la suite, des exercices spirituels, tellement forts et puissants. Il dit, ce sont les hommes que ni les affaires, ni le commerce ne rendent oublieux de souvenir d'Allah et de l'observance de la prière et du paiement des zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs et les yeux seront agités. Ainsi, Allah leur donnera la meilleure récompense de leurs œuvres et de leur accordera encore plus de part de sa munificence. Et Allah pourvoit certainement sans mesure pour qui il veut. Donc, si le Ramadan est bien passé par nous, nous sommes beaucoup plus forts et puissants spirituellement. Nous avons beaucoup plus de possibilités de rejeter et refuser l'appel satanique pour être libres. Parce que notre ennemi est enchaîné dans le Ramadan. Ça ne sera pas sagesse qu'après 30 mois, on laisse libre cet ennemi. Alors si nous oublions ce que nous avons appris dans le Ramadan, si nous cessons de faire ce que nous faisions dans le mois de Ramadan, cela signifie que nous laissons le Satan déchaîné et libre. Ainsi, les portes du paradis qui étaient ouvertes pour nous dans le Ramadan seront refermées. Et les portes de l'enfer qui étaient fermées seront rouvertes. C'est à nous maintenant de choisir. Cela signifie que nous devons continuer
même si pas sous le même rythme intense, mais au moins garder quelques souvenirs. Et au moins maintenir le niveau que le dernier jour de Ramadan nous avons atteint. Et on continue en maintenant ce niveau jusqu'à ce que le Ramadan suivant vient et on commence à faire encore le développement. Ainsi, étape par étape, nous pouvons, c'est-à-dire atteindre notre but, qui est la proximité de Dieu et le plaisir de Dieu. Voilà ça que je voulais dire pour vous. Que Allah fasse de façon que moi et vous et tous les musulmans soient conscients de cette réalité et nous continuons avec le trace et le souvenir de Ramadan, notre vie quotidienne jusqu'à le Ramadan suivant. Allah.